Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'Aumônerie Diocésaine de l'Apostolat des Laïcs de l'Archidiocèse de Douala. Lord, I call to you once more. Direct my heart and my soul, that my thoughts, my words, and my deeds may give you glory and honor today and always. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philemon, versets 7 à 20. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Certes, Onésime a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, Dieu qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu'il me rende des services en mon nom. À moi, je suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. S'il est vraiment pour moi, combien plus sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque l'Évangile descend dans la rue, lorsque l'Évangile descend dans des familles et dans des foyers, tout change. Des obligations d'autrefois deviennent charité inspirée par la grâce. Lorsque l'Évangile atterrisse dans une famille, la joie d'aimer l'autre remplace la tolérance et les contraintes de vivre ensemble. Dans la famille de Philemon, son esclave Onésime, qui lui avait fait du tort avant sa fuite, avec l'arrivée de l'Évangile, reçoit le pardon. Philemon, de sa part, le maître de la maison, ne le considère plus comme un esclave, mais comme un frère dans le Christ, parce que tous les deux ont reçu et connu le Christ. Et le Christ vit dans le foyer de Philemon et il agit sous son influence. Saint Paul, écrivant aux Romains, dit « L'Évangile est puissance de Dieu pour ceux qui croient. » Accueillir l'Évangile, c'est le laisser faire son chemin dans nos vies, dans nos relations, dans nos familles. Accueillir l'Évangile, c'est le laisser transformer nos relations. My brothers and sisters, the gospel is the power of God for those who believe.
says St. Paul to the Romans. In the household of Philemon, everything takes on a new perspective once the gospel is received and once the gospel makes its way as it should. So should it be with us, with our families. Once a household receives Christ, human relationships are called to change. They must be transformed from obligations to charity. People live in joy, accepting one another and forgiving those who have made mistakes, like Philemon forgives Onesimus and takes him as a brother in Christ. When the gospel walks through the door of your house or through the doors of a family, the house help, the barmender girl or child gets a name and is called by her name. When the gospel enters a household, the house help goes to school or learns a trade like every child in the house. The house help sleeps on a bed. The house help eats on the same table with everyone. When the gospel comes through the door, the security guard eats from the same plate and feels himself member of the same family. Everyone knows his name and where he comes from and his own family. On his birthday, he might even receive a gift or a cake. That is what St. Paul's letter to Philemon is all about. A short letter of the New Testament, but very subversive and transforming of our relationships. The light of the gospel that shines through our relationships brings joy, brings healing, brings forgiveness, and brings about true love made possible because God loved us first in Christ. Let us pray. Lord, may the power of your gospel be felt in my relationships. Let me breathe love, joy, forgiveness, and charity rather than obligation, constraint, and tolerance. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is Father Michael from ADAL.